Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos de SOS Cartable. Aujourd'hui, nous allons aborder la mythologie grecque et en particulier Héraclès. Héraclès est l'un des plus célèbres héros de la Grèce antique. C'est le héros populaire par excellence. Il est la personnification de la force. Il était fils de Zeus et d'une mortelle, Alcmène, femme d'Amphitryon. Alcmène mit au monde deux jumeaux, Héraclès, fils de Zeus, et Iphiclès, fils d'Amphitryon. À sa naissance, la déesse Héra, la jalouse épouse de Zeus, voulut faire tuer l'enfant. Elle envoya deux serpents pour le dévorer dans son berceau, mais Héraclès les étouffa de ses mains. Il reçut ensuite une solide éducation, mais c'était un élève difficile et très impatient. Après divers exploits, il se rendit à Thèbes, où il épousa Mégara, fille de Créon. Dans un accès de folie, infligé par Héra, il tua sa femme et ses enfants. Pour expier ce crime, il dut obéir au roi Eurysthée, qui lui imposa une série d'épreuves que l'on nomme les 12 travaux d'Héraclès. Nous allons terminer cette série par les deux derniers travaux d'Héraclès. Commençons par le 11e travail, les pommes d'or du jardin des Hespérides. À peine revenu de cette expédition, Héraclès reçut l'ordre de ramener à Eurysthée les pommes d'or du jardin des Hespérides. Filles d'Atlas, les Hespérides habitaient un jardin merveilleux dont les arbres étaient chargés de fruits dorés. Héraclès reprit la route de l'Occident, mais ne savait où trouver le mystérieux jardin. Il erra longtemps et arriva sur les bords de l'Éridan. Là, des nymphes lui conseillèrent de s'adresser à Nérée. Il le trouva endormi sur le rivage. Héraclès l'enchaîna et lui ordonna de lui révéler la retraite des Hespérides. Pour effrayer Héraclès, Nérée se transforma en lion, en serpent, en flamme, mais Héraclès résista et Nérée accepta de lui confier le secret des Hespérides. Il partit aux confins du monde occidental et atteignit le jardin merveilleux. Il vit d'abord Atlas, qui soutenait de sa tête de ses mains la voûte du ciel. Héraclès lui demanda quel était le moyen de s'emparer des pommes convoitées. Le géant s'offrit d'aller les cueillir, mais à deux conditions. La première était qu'Héraclès le débarrasse du dragon Ladon, le monstre à 100 têtes, gardien du jardin. La seconde était que le héros le décharge de son fardeau pendant qu'il irait cueillir les pommes. Héraclès accepta. D'une seule flèche, il transperça les 100 têtes du monstre qui mourut d'un seul coup. Puis, il endossa la voûte céleste sur ses puissantes épaules. Lorsqu'Atlas revint, portant les précieuses pommes, il déclara vouloir les porter lui-même à Eurysthée. Héraclès feignit d'être d'accord, mais pria d'Atlas de reprendre un court instant la voûte céleste, le temps de glisser un coussin sous sa tête. Il s'empara alors des pommes d'or et s'enfuit pour ramener son butin à Eurysthée. Terminons cette série par le 12e travail d'Héraclès, Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien des enfers. Comme ultime épreuve, Eurysthée demanda à Héraclès de descendre aux enfers et d'en ramener Cerbère, le chien de garde des portes souterraines. Hermès et Athéna l'escortèrent jusqu'au séjour des morts. Il atteignit le Styx, et traversant de grands fleuves de flammes, il parvint au pied du trône d'Hadès. Celui-ci lui permit d'amener Cerbère à la lumière du jour, s'il pouvait se rendre maître de l'animal sans secours d'aucune arme. Cerbère était un chien monstrueux, qui possédait 3 têtes et dont le corps se terminait par une queue de dragon. Sa sonore voix d'airain terrorisait tous ceux qui l'approchaient. Sans armes, revêtu seulement de la peau du lion de Némée, Héraclès se présenta devant Cerbère. Il le saisit par le cou, juste à l'endroit où les 3 têtes se réunissaient, et que, quoique mordu, le serra si fort que le chien, se sentant étouffé, se décida à suivre le héros. Héraclès enchaîna l'animal, et le tirant hors du gouffre, vint le montrer à Eurysthée. Terrifié, celui-ci ordonna aussitôt de le renvoyer aux enfers. J'espère que cette série vous a plu. À bientôt sur SOS Cartable.